Aujourd'hui, je voulais vous parler donc des énergies qui vont nous impacter cette semaine. Ce sont des énergies très particulières, très fortes, très puissantes. J'insiste là-dessus. C'est un moment de l'année très très important. Et pour ça, je vais vous donner des symboliques au niveau des nombres. Je m'appuie sur les nombres pour vous partager certaines compréhensions. Et je dirais qu'il est nécessaire de prendre conscience de certaines choses là cette semaine. C'est vraiment important et ça va vraiment euh, permettre d'amener des choix, de choisir des directions bien particulières. Donc nous sommes dans la semaine 48. Donc le 4 représente la stabilité, la construction solide, la fiabilité. Le 8 donc évoque l'abondance, la puissance et la loi karmique. Et là, on peut voir que effectivement, il y a l'union du 4 et de son double, le 8. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, d'accord? Donc le 4, c'est le monde manifesté, déployé, structuré. C'est également les 4 directions cardinales, les 4 dimensions et les 4 éléments. Vous voyez? Le 8 représente la perfection au sein de cette manifestation. C'est l'équilibre et la justice. Ce sont des valeurs qui sont inscrites au cœur même de la matière. Voyez. Et là, quand je parle de justice, je parle aussi, je vais évoquer la justice divine et les foudres karmiques. Parce que cette semaine, effectivement, ça peut tomber. Voilà. Donc le 8 peut être aussi vu comme l'emnescat, donc le 8 couché, symbole de beauté, d'alliance, d'ordre symétrique et d'infini, et de l'infini. Donc le 4, il renvoie au carré aussi. Et le chiffre 8 évoque les 8 sommets du cube. Et la dualité qui s'évanouit dans le tridimensionnel. Le 8 est aussi le 2 au cube, voyez. Donc la matière se laisse traverser par le principe trinitaire, transcendantal. Le limité devient illimité. Voyez. Donc c'est pour ça que c'est très très important ce qui va se passer dans cette semaine. Hein. Donc ainsi, le 48 peut être vu comme le passage du 4 au 8. La matière brute qui n'a pas conscience de sa propre structure à la matière accomplie, réalisée. Donc nous avons là une dynamique expansive qui invite à un saut spirituel. Par ailleurs, le 48 est le double de 24 et le quadruple de 12, ce qui donne lieu à d'autres interprétations. Et notamment le nombre 12 associe le 1 et le 2, l'unité et la dualité, comme pour réunir les deux principes cosmiques fondamentaux. D'accord? L'amitié et la discorde, l'amour et la haine. D'accord? Donc le 12 est le passage de l'unité vers la dualité. Et là, le 48 exprime le chemin inverse. On part de la dualité pour revenir à l'unité. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important. D'accord? De vraiment conscientiser ça. Ici, le 4 porte la dualité, alors que le chiffre 8 exprime la réconciliation au sein de la matière ou encore la matière traversée par l'esprit. Rappelons que le 8 est le signe de l'alliance, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, le 48 associe les contraires, il réconcilie les oppositions nécessaires et féconde en particulier la matière et l'esprit. Le 48, c'est l'humanité divine. Le 48 aussi, c'est l'image de l'homme, matière, donc avec le 4, et de l'esprit, le 8. Voyez. Donc l'homme a la capacité de se pencher sur ce qu'il est,
Sa conscience lui donne la possibilité de s'élever au-delà de la nature animale limitée, qui consiste à cultiver une pensée ouverte, globale et universelle, ainsi bien que qu'issue de la matière, la pensée humaine peut pardon, excusez-moi. Ainsi bien que issue de la matière, la pensée humaine, comment dire, pousse à dépasser cette matière. Hein, vous voyez, l'homme se transcende lui-même, il se divinise. D'accord? Donc, en numérologie classique, le 48, il exprime la logique cartésienne, terre à terre, autrement dit, le calcul, l'intelligence, la ruse. Donc, une ruse qui peut parfois prendre une tournure malhonnête. Donc, c'est pour ça. Il va falloir vraiment comment dire, être conscient, conscientiser des choses et faire preuve de discernement. Donc le 4 apporte une forme de réalisme, de vérité et d'honnêteté, alors que le 8, il introduit un élément nouveau qui peut être positif, la conscience, la sagesse ou alors instable. Donc là, nous avons tous notre libre arbitre dans nos vies, mais il est temps et il est nécessaire là, dans ce moment particulier de l'année, de savoir quel choix vous faites. Si vous repartez dans des luttes, dans des combats, ou si vous choisissez justement de vous ouvrir à des nouvelles conscientisations, à des nouvelles compréhensions, à la sagesse. D'accord? Et tout va dépendre de vous. D'accord? Vous avez ce pouvoir de choisir et de changer les choses. Ce pouvoir, il part de vous. Le 48, bien évidemment, a à voir avec la réussite et le succès. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, le 8, c'est aussi, ça parle de la loi de cause à effet. Le donner, le recevoir également. C'est le karma, c'est les retours de karma aussi, possiblement. D'accord? Et là, c'est un passage particulier, parce que après, on va passer donc dans le mois de décembre, et le mois de décembre va à la possibilité, je dirais plutôt, de nous montrer toutes les choses cachées, les luttes, les difficultés, les épreuves à comprendre, d'accord? Au travers de connaissances, au travers on peut avoir des connexions avec l'akasha, donc avoir des compréhensions par rapport au karmique. Mais tout cela ne sera possible que s'il y a cette ouverture. D'accord? Si vous le laissez rentrer la possibilité que ça ne soit pas comme vous l'ayez compris. D'accord? Sortir de non, moi je crois ça et c'est ça. Si vous êtes dans cette position-là, ça ne peut pas rentrer. C'est fermé. D'accord? Si vous vous ouvrez à une autre possibilité, à d'autres possibilités, vous dire bah, peut-être que je me suis trompée, peut-être que c'est pas tout à fait ça, peut-être que je ne sais pas. Voilà. Donc je m'ouvre. Et là, donc au mois de décembre, vous avez la possibilité justement de connecter avec toutes ces choses cachées, hein, tout ce qui fait que votre vie est comme ça, que vous rencontrez des situations, que des schémas se répètent dans vos vies. D'accord? Donc c'est là. C'est maintenant. C'est à vous de faire le choix si vous vous ouvrez à d'autres possibilités. Ou si vous restez donc enfermé, en quelque sorte. D'accord? Et à la base, c'est pareil pour la vie de tous les jours. Hein. Si vous êtes continuellement à dire ben, c'est la faute de l'autre, c'est à cause de... en fait, vous ne reprenez pas votre pouvoir, vous n'êtes pas au centre de votre vie et vous n'êtes pas aligné. D'accord?
L'extérieur vient vous faire voir ce qui est dissonant en vous. Si vous perdez votre temps à accuser l'extérieur, à montrer de doigt à l'extérieur, vous n'êtes pas à l'intérieur. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Et là, c'est des questionnements qu'il est nécessaire de se poser. Et ça, c'est le travail de chacun. Donc voilà. Là, je vous dis, on est en train de vraiment nous pousser à nous libérer de nos ennemis intérieurs qui sont la peur, l'impatience, la gourmandise, la colère, l'orgueil et plein de choses. Hein. Là, vraiment, nous sommes poussés. Et c'est pour ça que je parlais de foudre karmique, de foudre divine, parce que là, il est temps. Il est temps de faire le choix et je dirais de s'ouvrir à d'autres possibilités. Si vous campez sur des choses, voilà, moi je crois ça, moi c'est comme ça, je fais toujours comme ça, rien ne rentrera. Vous laissez rien rentrer. D'accord? Donc, même si vous demandez de l'aide, vous avez fermé. Ça va être compliqué d'avoir cette aide. Si vous fermez les portes. D'accord? Donc voilà, c'était important pour moi de vous partager ces énergies, ce qu'il est en train de se passer justement dans cette partie de l'année. Hein, c'était très important. Je vais peut-être rajouter quand même au niveau des nombres, donc un petit rappel, le 4 c'est des valeurs réalistes, ça représente l'honnêteté, la détermination, la vivacité, les bases solides, le sens pratique et la réussite. Le 8 c'est la richesse, la prospérité, la sagesse face la force, pardon, pas la face, la force intérieure, la fiabilité, l'autonomie et l'apprentissage par l'expérience. D'accord? Comme je vous le disais, c'est la loi de cause à effet. Ça parle du donner et du recevoir. Et d'ailleurs, quand on fait donc une réduction théosophique du 48, on obtient le 12 et on obtient également, en continuant de faire ces réductions, le 3 qui représente la Trinité, corps, âme, esprit. Hein. Donc c'est vraiment un voyage d'équilibre entre le matériel et le spirituel, tout en reconnaissant l'importance de la sécurité matérielle et de la réussite. Il souligne également la nécessité de la croissance intérieure et la compréhension de la loi universelle du karma. Vous voyez, c'est vraiment très important là, à ce moment de l'année. Donc si ça peut vous amener à vous ouvrir, ben, j'en serais très heureuse. Parce que c'est honnêtement c'est très bénéfique. Et moi j'ai été justement dans ce cas-là très fermée non mais moi je sais que c'est ça et pas autrement. Et en fait rien ne rentrait jusqu'au moment où c'est que j'ai lâché. Je me suis dit, c'est le moment, c'est un switch où c'est qu'on est en train de se dire, peut-être que je me suis plantée. Parce que là, je vois bien, je vais à chaque fois dans le mur. Et là, je me suis dit, ok, alors j'accueille. Je me suis peut-être, j'accueille la possibilité que je me suis certainement plantée. Hein. Et donc, je demande à comprendre. Et là, je fais ma demande à l'univers. Je demande à comprendre. Qu'est-ce que ça vient me donner comme information ce qui se passe dans ma vie, par exemple. D'accord? Voilà, ce sont des pistes. Hein. Donc, si ça peut bien évidemment vous permettre de voir les choses différemment, pardon, pour moi, ça sera le top.
allez chercher vos vérités. D'accord? Et pour aller chercher vos vérités, il faut s'ouvrir à quelque chose que potentiellement on n'avait pas compris et on n'avait pas vu. D'accord? Donc voilà, n'oubliez pas, c'est vraiment, s'il n'y a pas d'ouverture, rien ne peut rentrer. Donc on va avoir du mal à voir les choses qui est cachées derrière ce voile d'illusion. Et là on arrive. Hein. On peut avoir accès à ce derrière le voile. Hein. Mais ça va être dépendant de vos choix. Donc voilà. Voilà, je m'arrête là. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous.